casque blé arrêté pour exploitation sexuelle à un officier suspendu. Mesdames, messieurs, voilà ce qui résume l'actualité du jour pour ce jeudi. Nous allons commencer à Goma où 53 des secteurs Wazalendo arrêtés dans les carnages du 30 août ont été libérés dans la soirée du 11 octobre 2023. Et puis nous allons parler quand même de la situation à Béni, comme je l'ai dit, où des casques bleus ont été arrêtés, un officier est suspendu. Nous aurons donc le temps d'en parler avec plus des détails. Nous allons également revenir sur la visite du président gabonais qui s'est rendu donc à Kinshasa dans l'après-midi d'hier. Nous allons revenir sur son message de chef de l'État discuter sur les questions de paix. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Sur le plan local, parlons de ces carnages à Goma. Et vous le savez, des sanctions sont tombées par la cour militaire des garnisons. Il y a quand même de fidèles Wazalendo qui ont été libérés. Et hier, dans la soirée, nous l'avons appris, 53 survivants du secteur Wazalendo arrêtés dans les carnages du 30 août ont été libérés dans la soirée du 11 octobre 2023. Et dans les récents éléments traités par la rédaction de Kivu Morning Post, on parlait déjà de cette alerte des avocats de ces victimes qui réclamaient sans relâche la libération de ceux qui ont été acquittés par la cour militaire des garnisons. Et vous le savez, lors des échauffourées entre la police, les services de sécurité et la population, il y a eu quand même 2 morts. Parlons d'une autre question. Réouverture timide de la route Goma-Kichanga grâce aux volontaires Wazalendo. Les trafics Goma-Kichanga a repris timidement depuis que les volontaires Wazalendo ont délogé les rebelles du 23 dans cette entité stratégique, affirme la société civile de cette entité. Et selon les sources sur ce tronçon, aucune somme n'est demandée aux usagers comme taxe ni redevance. Selon certains taximens moto contactés par la rédaction de Kivu Morning Post qui confirment la nouvelle, ils affirment mener à bien leurs activités depuis cette route et sous contrôle des volontaires Wazalendo. Vous savez, la fermeture de cette route a causé plusieurs dégâts, surtout sur le plan économique. C'est par exemple la hausse des prix de denrées alimentaires dans la ville de Goma qui se sentait déjà. Parlons d'une autre question. La mission d'observation électorale de la SANCO et de l'ECC a recommandé à la CENI de prendre tous les arrangements nécessaires afin que les listes électorales soient affichées à travers les antennes. Dans sa déclaration, il appelle également au gouvernement de faire sa part en sécurisant tous les sites où les listes électorales provisoires devraient être affichées. On va donc parler d'une autre question, surtout la question de Bukavu, où un corps a été repêché ce jeudi matin des eaux du lac Kivu au niveau du port Mugote. Le président du noyau de la société civile des Kadoutou qui livre la nouvelle renseigne que la victime est un jeune d'une dizaine d'années qui s'y est noyé mardi matin. Patrick Mungua Kankoa révèle que l'infortuné travaillait dans un restaurant situé non loin du port de Mugote. À Nyiragongo, c'est un ouf de soulagement pour la population. 6 mois après le lancement du projet d'adduction d'eau à Bouchara, l'eau coule désormais des robinets. La fin des travaux a été sanctionnée le mercredi par la signature du PV de réception de l'ouvrage entre les membres du bureau de l'UNICEF conduit par messieurs Jean-Alain Darius et le directeur général de Virunga Énergie, Messieurs Ephraim Balolé, en présence de la délégation de la Régie des eaux. Et vous savez, la construction de ces robinets était déjà attendue depuis plusieurs années par la population de cette partie du territoire de Nyiragongo Nord Kivu. L'histoire renseigne également que depuis l'existence de plusieurs villages de Nyiragongo, la population ne s'est jamais procuré d'une eau potable. Les habitants de cette partie de la province peuvent déjà avoir l'eau à partir du robinet et on espère déjà qu'il y a plusieurs maladies qui seront décantées.
Et puis, parce que nous parlons de situation des différents territoires, rendons-nous à Massissi à présent, où les combattants de l'APCLS présents dans la chefferie des Bachali tendent la main à la Croix-Rouge de la RDC pour qu'elle apporte en appui dans l'inhumation des combattants M23 tombés sur la ligne de front contre le Wazalendo à Kiloliro et ses environs. Le porte-parole de ce groupe indique que plusieurs corps restent à la surface. Et celui-ci pense qu'en dépit du calvaire que ces terroristes ont fait subir à la population locale, leur enterrement est à prioriser parce qu'il s'agit quand même des humains et les respects des morts s'avèrent très important. Un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Nous en parlons. 8 casques bleus arrêtés pour exploitation sexuelle. Un officier suspendu. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a annoncé mercredi avoir pris des mesures fortes à l'encontre des casques bleus soupçonnés des fautes de conduite graves. Selon l'AFP, citant un document interne de la MONUSCO qu'il a consulté, 8 casques bleus déployés à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8 dans les cadres d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violences présumées. Tous appartiennent au contingent sud-africain de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient des violations systématiques et généralisées des règles de l'ONU contre l'exploitation et abus sexuels. Et dans un communiqué parvenu à la rédaction de Kivu Morning Post, c'est mercredi tard dans la soirée, la MONUSCO dit avoir pris des mesures fortes en réponse à des rapports faisant état des fautes de conduite graves commises par des casques bleus. L'événement se passe donc à Beni, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Et nous allons quand même, avant de citer par cette rencontre entre deux chefs d'État, un événement qui s'est passé hier, parlons quand même de ces 34 ans du décès de Lwambo Makiadi. La ministre de la Culture invite les artistes à suivre son exemple. À cette occasion du 34e année de disparition de l'artiste musicien congolais Franco Lwambo Makiadi, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a dans un communiqué des circonstances rendu donc hommage à cet artiste congolais décédé depuis le 12 octobre 1989, citant quelques actions de cette icône de la musique congolaise, notamment sa réconciliation avec Tabouley et son implication dans le droit d'auteur. Après la rubrique l'actualité du jour, amusez-vous quand même à suivre la musique de Lwambo Makiadi à l'occasion de ces 34 ans de commémoration de sa mort. Mesdames, Messieurs, chutons par cette rencontre entre le président gabonais et Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez ce que résume et ce qu'a déclaré le président gabonais après son entretien avec le chef de l'État congolais. L'objet de notre visite ici, en terre congolaise à Kinshasa, c'est d'abord d'échanger avec son homologue sur les questions de paix et de sécurité, mais également les questions de climat. Comme vous le savez, il y aura une conférence sur les bassins du Congo, non loin d'ici à Brazzaville, et nous comptons nous y rendre et échanger également pour les questions de climat qui concernent également l'Afrique. Le deuxième point, ce qui nous amène ici à Kinshasa, c'est cette étape dont vous parlez de la tournée. Vous savez que depuis le 30 août 2023, le Gabon est passé dans une nouvelle ère, suite à une élection non démocratique dont nous avons longtemps échangé et que nous avons besoin de son concours pour nous accompagner, pour nous aider également, comme le fait le facilitateur, M. le Président Touadéra, dans la zone de la CAC, afin que le Gabon puisse retrouver sa place dans le concert des nations, pour qu'on puisse être accepté. Et donc nous avons besoin de l'appui du président Tshisekedi ici présent. Et pour le peuple congolais, qui a des échéances également à venir, et qui sont des moments particuliers, vous avez des élections, nous souhaiterons que ça se passe dans la paix sociale, et que nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, depuis son intronisation, il y a la paix, cette paix ici au Congo.
Et c'est cette paix qu'il faut préserver et qu'il faut continuer. D'autres informations, nous allons donc nous diriger sur les sites de Kivu Morning Post, le www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'actualité. Mesdames, Messieurs, moi je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.